Voilà pour le parc de Pongara où l'on peut trouver les installations, les équipements sinon de l'ONG Aventure sans frontières dont le directeur exécutif est sur ce plateau, le monsieur François Boussamba. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chercheur, vous êtes, je le disais tout à l'heure, le directeur exécutif de cette ONG. Pour commencer, d'abord parler de la 23e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroule actuellement en Allemagne. Qu'est-ce que vous attendez de ces assises ? Bien, déjà, cette conférence a pour objectif, n'est-ce pas, de faire le point des différentes conventions cadres relatives au changement climatique. Donc, tout ce qu'on attend de ces conférences, c'est qu'il y ait des mesures assez fortes, assez concrètes par rapport à la convention cadre qui avait été arrêtée lors du sommet de Paris en 2015. Donc, notamment les pays riches qui avaient pris certaines mesures pour pouvoir, n'est-ce pas, accompagner les pays qui sont vulnérables par rapport aux effets du réchauffement. Alors, je rappelle que vous êtes spécialisé dans la protection des tortues marines et des mammifères marins. Donc, vous, l'ONG Aventure sans frontières, vous avez compris l'urgence d'agir pour contenir le réchauffement de la planète parce que c'est une menace pour la biodiversité et c'est le cas des tortues marines que vous défendez. Bien sûr, bien sûr. Déjà, il faudrait rappeler que à travers le monde, il existe 7 espèces de tortues marines et que le Gabon a le privilège d'abriter 4 de ces espèces, notamment la tortue lutte, la tortue olivâtre, la tortue verte et l'imbriqué. Mais également, il y a une 5e espèce, n'est-ce pas, qui fréquente nos eaux et que parmi les 4, on a les plages de Mayumba qui sont les premières plages de ponte au monde. Et le Gabon également a une forte densité de nidification de tortues olivâtres, donc au niveau de la sous-région. D'où, n'est-ce pas, la lourde responsabilité, non seulement sur le plan national, mais également international, n'est-ce pas, de pouvoir préserver cette ressource, parce que l'international a un regard sur le Gabon. 4 types de tortues au Gabon. Comment elles s'alimentent ? Si on parlait de son alimentation. De l'alimentation. Bien, déjà, chacune des espèces de tortues marines a un régime alimentaire qui lui est propre. Si on prenait par exemple les luttes, elles se nourrissent essentiellement de méduses. Il y a les tortues vertes qui se nourrissent d'algues, les olivâtres qui se nourrissent des crustacés, mais également un peu de poissons et les imbriqués des éponges. Et donc ces aliments sont menacés par les changements climatiques. Bien sûr, étant donné que l'environnement où ces aliments se développent reste le milieu marin et que le milieu marin joue un rôle important dans la sécrétion, n'est-ce pas, des gaz à effet de serre, en l'occurrence le CO2. Donc, le dioxyde de carbone. Et il faut aussi retenir que l'extinction d'une espèce peut avoir des conséquences négatives chez certaines communautés comme les Benga au Gabon, pour le cas des tortues marines. Tout à fait, parce que souvent la question qui revient, c'est celle de savoir, oui, mais pourquoi conserver ? On ne comprend souvent pas exactement les enjeux de la conservation. Mais la conservation a plusieurs raisons. On peut conserver pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, mais également pour des raisons culturelles. Prenons le cas pour les tortues. Les tortues marines sont des indicateurs de la bonne santé de nos océans, mais également les tortues ont une forte valeur économique dès lors qu'elles sont inscrites au même titre que les grands mammifères tels que les éléphants et les gorilles peuvent apporter des devises sur le plan écotouristique parce que beaucoup de personnes se déplacent à travers le monde pour pouvoir venir observer les tortues marines au niveau du Gabon. Une forte valeur traditionnelle aussi. Mais également, donc entre octobre et avril, on peut voir les tortues marines avec une période de pic au mois de novembre. Mais la valeur encore très importante, c'est celle culturelle que l'on retrouve au niveau des populations Benga, qui sont situés au nord de Libreville. La tortue a une importance lors des cérémonies de mariage. Lorsque vous voulez épouser une femme ou une fille benga, vous devriez apporter une tortue en dehors de la dot. S'il n'y a pas de tortue, on est en même de vous refuser la main de cette fille benga que vous voulez épouser. Mais il y a également, lorsque vous voulez reconnaître
un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, vous deviez avoir une tortue. Donc, vous voyez, si jamais les tortues venaient à disparaître, cela va impacter également sur la culture, sur la tradition. Donc, la tortue a une valeur culturelle. Donc, il y a cette approche anthropologique de la tortue. Tout ceci est bon à savoir. Monsieur François Aboussamba, merci d'être passé sur notre plateau pour communiquer à ce sujet. C'est moi qui vous remercie.